me souvenir de ce que dans le discours du président professeur Maurice Kamtolo, toujours, il a parlé de certains enseignants du quartier. Depuis quelques jours, il y en a qui s'échauffent beaucoup. Je voudrais préciser que le professeur Kamtolo n'a cité nommément personne. Et donc, il n'y a que les morveux qui peuvent se moucher. Donc, je ne sais pas pourquoi on peut aller dans un marché, pardon, dire arrêtez-moi le voleur, là, et puis quelqu'un commence à courir alors qu'on n'a pas pointé quelqu'un particulièrement. On peut les comprendre que ça choque, parce que réunir d'un trait 70 000 personnes comme ça sans leur donner du pain, la sardine, et puis sans qu'on le trouve au milieu des participants, les enfants de 13 ans, on comprend qu'ils sont très très perturbés. Mais le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'organiser aussi pour eux, parce que quand on a empêché personne d'aller en diaspora, organiser sa part des meetings de la même envergure. Merci de nous convier sur votre plateau. Maître Augustin Gueffak, voilà comment comprendre qu'au Cameroun, la liste électorale nationale, l'article 80, on le dit depuis un certain temps ici, n'est pas appliqué. Le 30 décembre, au plus tard, le directeur général des élections doit rendre publique la liste électorale nationale. C'est l'article 80 qui le dit. Le code électoral, c'est lui, c'est là-dedans. En Côte d'Ivoire, on va le dire comme ça, que c'est respecté. C'est une disposition de la loi. La liste, les Ivoiriens peuvent consulter dès ce jour. Comment on comprend? Ces gens-là, c'est inscrit dans la loi pour autant de problèmes. Je vais un peu me comporter en avocat. Avocat de qui? De l'ECAM? Un avocat du peuple camerounais. Avocat du peuple. Oui. Les deux lois ne sont pas identiques, ne se croisent même pas. Oui. Et comme disait René Floriot, la vérité tient à un fil. Il va juste démontrer un petit cas. L'article 80 dit que la liste nationale est rendue publique au plus tard le 30 décembre. Les élections présidentielles auront lieu au Cameroun en quel mois? Octobre. En octobre. Très bien. Si le président de l'ECAM, le directeur général de l'ECAM, et rend public sa liste nationale le 25 novembre, est-ce qu'il a violé la loi? Non. Tout le monde sera debout au Cameroun pour gesticuler. Il est dans la loi. Parce que la loi dit que au plus tard. Il a au plus tard jusqu'au 30 décembre. Or, en Côte d'Ivoire, que dit la loi? La loi dit que 3 mois avant les élections, la liste provisoire doit être définitivement transformée en liste définitive nationale et rendue publique. Non, ce n'est pas la même chose. Le sujet est rédigé pour donner raison à RDPC. Là, j'ai évacué. Vous voyez que j'ai seulement démontré un seul cas et les deux lois ne sont pas pareilles. Maintenant, je parle d'autre chose. La loi camerounaise... Donc vous dites que ceux qui réclament ne sont pas... Ceux qui réclament l'application de l'article 80 n'ont pas raison de le faire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, puisque vous dites que s'il rend public le 30 novembre, il n'aura pas péché. Mais c'est depuis, le parti le réclame depuis. C'est Jalin. Oui. Il devait le faire depuis. C'est le maximum, c'est le 30 décembre. Mais il ne dit pas ça. Lui, il dit que s'il le fait le 30 novembre, il a parlé de novembre, de cette année, il n'aura pas violé la loi. Mais vous réclamez ça depuis le 30 décembre de l'année dernière. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser continuer? Non, il faut qu'on se comprenne. Il y a une précision à l'article 80. Non, il faut qu'on se comprenne. Au 30 décembre de chaque année. Voilà. C'est précisé. Et ça n'a pas été fait en 2024. Alors, pourquoi vous voulez nous amener en 2024? La liste électorale nationale. Qu'est-ce que vous avez fait du 30 décembre de chaque année? C'est ça le problème. Donc pour le moment, ce qui est réclamé, c'est la liste électorale nationale du 30 décembre 2024. Non. Comment ça, non? Le 30 décembre 2024, le directeur général de l'ECAM a violé la loi. Vous ne l'avez pas dit? Laissez-moi finir. On a réouvert la période 1er janvier 2025, 31 décembre, 30 décembre 2025. 30 décembre 2025. Oui. Nous sommes dans la vérification de ce qui s'est passé. 2024 est passé avec sa pourriture. On n'a pas trouvé de solution. C'est passé.
Donc vous voulez dire que les conseils du MRC n'avaient pas raison de porter l'affaire. Je ne suis pas ici pour plaider pour quelqu'un. Non, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne bien. Vous dites que 2024 est passé avec ses pourritures. Oui. C'est ce que vous dites. Oui. Donc il n'avait pas raison de réclamer que l'article 80 soit publié, soit appliqué. Tous ceux qui ont réclamé, il n'y a pas que le MRC, tous ceux qui ont réclamé l'application de l'article 80 en 2024 avaient raison à ma manière. Mais celui qui sait qu'il organise la fraude, en tout cas, comme dit le professeur Joseph Ona, pour moi il n'est pas mort puisque ses écrits restent. Celui qui exerce les pressions sur la loi a exercé les pressions sur la loi pour qu'en 2024, l'article 80 ne soit pas appliqué. Maintenant, en 2025, est-ce qu'ils vont appliquer l'article 80 comme on applique les articles 6 et jusqu'à 17 en Côte d'Ivoire? C'est ça le thème que vous avez posé. Non. Est-ce que vous pouvez nous redonner votre thème, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas là le problème. Je m'appuie sur ce que vous dites. Si vous voulez donc... Joseph Tafo est là. Le MRC a posé ce problème en 2025. Tout à fait. Parce qu'il fallait attendre le 30 décembre pour que ce ne soit pas fait. C'est en 2025 qu'on a posé le problème. Oui. On exige l'application de l'article 80. Oui. Voilà. Pourquoi vous voulez qu'on passe après des profits, ce qui s'est passé? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous avez semblé dire que, vous dites que s'il le fait, si le directeur général de l'ECAM le fait le 30 novembre, il est dans son bon droit. C'est ce que le texte de loi dit. Ça, c'est par rapport à 2025. C'est par rapport à 2025. Non. Qu'est-ce qu'on dit donc avant 2025? Qu'est-ce que le MRC réclame donc? Je ne suis pas ici pour plaider pour le MRC. Je suis ici par rapport au thème que vous avez posé. Et l'ECAM, CEI Côte d'Ivoire, même texte, application différente. Je dis que non. Il ne s'agit pas de même texte. Et je parle de l'application. Même si c'est l'application. Le fait de rendre public la liste électorale. Je voulais donc expliquer ce que on rend public la liste électorale au Cameroun. On la rend publique également en Côte d'Ivoire. Voilà l'émission. Voilà. Maintenant, la notion de rendre public, oui. Il faut qu'il y ait une base légale. Nous comprenons que la base légale au Cameroun, elle est injustifiée, elle est faite de pression. De la part de qui? Non, du législateur qui a exercé la pression. C'est pour ça que Joseph Onaki utilise l'expression. Il y a la pression sur la base légale au Cameroun. C'est-à-dire les techniques de fraude qui partent de la conception même de la loi. Les techniques de fraude aux élections au Cameroun partent de la conception, de la rédaction et de l'implémentation de la loi. De la conception, de la rédaction et de l'implémentation de la loi. Donc, le législateur camerounais est dans la chaîne de la fraude depuis le commencement. C'est ce que moi je dois démontrer. Or, en Côte d'Ivoire, cette pression-là, si elle existe, elle n'est pas primaire, elle n'est pas sauvage comme au Cameroun. J'espère que je me fais comprendre. S'il y a la pression sur le système électoral ivoirien, cette pression n'est pas sauvage, elle n'est pas barbare, elle n'est pas élémentaire comme au Cameroun. C'est pourquoi chez eux, ils disent que la liste nationale, d'abord, que signifie liste électorale nationale? Notre code ne définit pas. Mais si vous avez le texte ivoirien, vous allez dire l'article 6. Il va vous dire ce que dit le texte ivoirien. Si vous permettez, je vous donne lecture. Le texte ivoirien, c'est la loi de 2000, c'est la loi de l'ordonnance de 2020 qui modifie le code électoral. La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Là, je suis seulement à l'article 6. Vous ne trouverez nulle part dans le code électoral, dans le système électoral camerounais. Ces explications. Rien que cette définition de ce qu'on entend par liste électorale. L'article 7 vous dit qu'est-ce qui constitue la liste électorale. L'article 7 vous dit ce qu'on retrouve dans la liste électorale.
L'article 7 vous dit comment ça fonctionne. Les différentes segmentations. Or, au Cameroun, on réduit, on mystifie, parce qu'il faut laisser dans le flou pour permettre la fraude, pour permettre le jonglage. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, je tiens compte seulement sur la période de publication. Et c'est ça où vous nous amenez. Ils ont rendu public là-bas, 3 mois avant les élections, définitivement, parce que la loi exige. La loi va même plus loin. La loi dit que chaque parti politique intéressé peut solliciter une copie de cette liste nationale à ses frais. Je dis bien, à ses frais. Même si ça fait 600 cartons, on te dit que ça va coûter 2 millions ou 3 millions. Si tu payes la CEI, équivalent de l'ICAM, mets ça à ta disposition. Au Cameroun, vous ne pouvez pas voir comment on fait pour entrer en contact de la liste nationale. Ça s'appelle les pressions sur la loi. Donc ces deux éléments me permettent de dire que la Côte d'Ivoire a une avance terrible sur le système, sur le fonctionnement, sur le système électoral. Je ne dis pas que c'est parfait, mais l'avance est terrible. Commençons seulement par le texte de loi. Ici, le texte est rédigé pour protéger la fraude, pour encourager à entretenir la fraude. Or là-bas, c'est dépouillé d'une certaine fraude vulgaire. C'est comme si ceux qui ont rédigé ce texte ne sont pas intelligents. C'est comme si leur niveau, c'est le cours préparatoire. Et que ceux qui ont rédigé en Côte d'Ivoire, ils sont en classe cours moyen 2. Ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas la même compréhension, ce ne sont pas les mêmes définitions. Vous faites l'insulte, vous faites insulte. Je ne le fais pas. Mais comment vous dites ça? C'est Jalin. Le code électoral ivoirien définit la notion de... Est-ce que le problème, on sait au Cameroun, le problème, ce n'est pas les textes. Quand on c'est dit leur application qui est un problème. En droit. On a l'article 80, il est là. C'est l'application qui fait problème. C'est Jalin. C'est Jalin. Oui. L'article 80 résout au moins 5 problèmes au Cameroun. Oui. Alors que l'article 6 en Côte d'Ivoire explique seulement la notion de liste électorale. C'est-à-dire, quand on lit, chacun dit d'accord. Voilà. On a compris ce qu'on veut dire. Et je vous donne un autre exemple. Oui. Vous avez organisé plusieurs émissions sur ce plateau où il y a eu un camp qui faisait la différence entre la liste électorale nationale et fichier électoral. Fichier électoral, voilà. Parce qu'il manque... Pourquoi vous savez pourquoi on non, d'autres disaient que c'est la même chose. Non, moi je soutiens que c'est la même chose. Mais ils sont nombreux qui disent que ce n'est pas la même chose. Donc pourquoi? Vous dites que liste et fichier, c'est la même chose. C'est la même chose. Le fichier veut dire que c'est électronique. Oui. Si tu as fait un peu... informatique. Du numérique, tu vas comprendre que le fichier veut dire que c'est électronique. Non. Et ceux qui disent que c'est pas la même liste, chose. Ça veut dire que c'est une liste. Voilà. Ouais. Et ils disent qu'il n'y a pas un endroit au Cameroun où on peut afficher 8 millions de noms. On dit que si on ne veut pas afficher, on donne donc la possibilité à chacun. Ouais. C'est lui qui veut consulter. Sur ce plan, le code électoral ivoirien est plus clair. Mais quand il est plus clair, ça veut dire quoi? Ils sont avant-gardistes. Oui. Ils ont dépouillé cette partie-là du flou. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le flou. Mais vous n'avez pas donné l'intelligence à ceux qui ont écrit ça. Parce non, que vous avez dit celui qui ils sont... Non. Dites peut-être qu'il y a eu... Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Je vais convoquer Montesquieu dans l'esprit des lois. Oui. Montesquieu dit que dans l'esprit des lois, il dit que ce dont il recherche, c'est ce qu'on appelle la vertu politique. Il manque au rédacteur des textes camerounais la vertu politique, c'est-à-dire la sincérité, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire l'équité. C'est des fraudeurs. Quand on dit qu'il te manque de vertu, ça veut dire que tu es un fraudeur. Ça veut dire que tu n'aimes pas l'égalité. Tu n'aimes pas la justice. Merci. Vous voyez donc des fraudeurs face aux âmes animés ou bien habités par une certaine vertu. Comment voulez-vous les comparer? Ça, c'est l'esprit de loi. Non, la comparaison ici, c'est au niveau de la publication. Non, vous ne c'est au niveau de la publication. Vous ne pouvez pas me dire d'aller apprécier les choses d'un bandit par rapport à quelqu'un qui est honnête. Non, l'émission tourne autour de l'application de l'article 80 au Cameroun. Ce n'est pas fait au Cameroun. Je vous montre que l'application... Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est fait. On publie la liste. L'application camerounaise est légale, même si ça vous énerve. Parce que la loi
Mais elle n'a jamais été appliquée, Maître Gofa. Laissez-moi finir. Vous ne pouvez pas dire que son application, elle n'a jamais été Voilà. appliquée. Ouais, merci. On va d'abord accueillir Charles Elisan. Bonsoir Charles. Bonsoir, c'est Jean. Bienvenue. Moi qui vous remercie. Voilà. Et d'abord, Jean-Marie, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle nous parle en termes, je veux qu'on se comprenne, la publication de la liste. Le Cameroun, est-ce que nous avons déjà publié? Parce qu'on a suivi le directeur général de l'ECAM il y a quelques semaines, dit que lui, c'est déjà fait. Il n'y a plus de débat là-dessus. Demain, ce qui se passe depuis ce matin en Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, Il y a publication et les listes électorales au Cameroun. En Côte d'Ivoire, on a la liste qui est publiée. Au Cameroun, on a les listes. Non, si on se réfère à l'article 70 du Code électoral électoral camerounais, Oui. je vais vous demander, avec votre permission, si vous pouvez lire l'article 70. L'article 70. Les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Une liste électorale est généralement établie pour chaque bureau de vote. La même chose en Côte d'Ivoire. Alinéa 2, C'est pas la même chose. Non, Les vous listes. Serge, vous avez lu l'article 70. alinéa 1, Article 70. oui, Les listes électorales. sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Voilà. Quand on vient lire l'article 80, Oui. Là, et non plus les. le législateur a expressément Dit. dit la liste électorale. Et il nationale. commence en disant, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux de l'ECA. Justement. Le Ok. DG des élections établit et rend public la liste électorale nationale. National. Au Vous plus voyez tard donc, le 30 décembre. justement, c'était pour dire que lorsque Maître Ngefat, que je respecte, qui est un praticien du droit, dit que le directeur général d'élections Cameroun a, au vu des tests respectés, lorsqu'il prétend avoir publié les listes, non pas la liste électorale nationale. Mais permettez. Le législateur... L'article 80, Le s'il vous légis- plaît, ne déformez pas ma pensée. Je suis sur l'article 80 qui parle de la liste nationale, qui est l'équivalent de l'article 6 en Côte d'Ivoire. Or, ce que vous venez de dire, l'équivalent en Côte d'Ivoire, c'est l'article 8. Mais, Vous venez de Mais maître, dire. c'est parce Mais- que dès le départ, vous nous avez mais dit que non, il n'y a est-ce pas que de vous problème. avez dit qu'il n'y a pas de problème Vous avez dit qu'il n'y a pas au de niveau problème. de la publication Voilà, de que la s'il liste le fait au en Cameroun? novembre, il a dit s'il le fait en novembre 2025. Vous avez C'est-à-dire après dit, l'élection vous avez dit présidentielle. si le directeur général d'élections Cameroun publie la liste électorale nationale En novembre 2025. le 30 novembre, 2025. le 25 novembre 2025, est-ce qu'il aura violé la loi? Il a dit non. Vous avez dit non. Puisque la loi dit au plus tard le 30. Mais nous, Exemple. nous sommes dans les exercices Justement, de 2024. est-ce que l'article La réclamation, 80, c'est par l'article rapport à 80 dont 2024. vous faites allusion dit à l'issue des opérations de révision Voilà. Annuel. annuelles, Oui. Il y a un lien sur ça. on est parti du 1er janvier 2024 au 30 décembre 2024. 24. À l'issue des révisions de ces opérations, le directeur général d'élections Cameroun rend public la liste électorale nationale. Au plus tard le 30 décembre. Ce qui est rendu public dans les différentes communes, c'est l'article 70. Oui, ça s'appelle les listes provisoires. C'est ça qu'on appelle les listes provisoires. Mais même ces listes provisoires-là font... c'est-à-dire, il y a une révision de ces listes, il y a un toilettage. Et c'est à l'issue des révisions-là que le directeur général doit publier la liste électorale nationale. Et quand on dit rendre public, on n'a pas parlé des listes ou des fichiers. On a dit il rend public la liste électorale nationale. Le directeur d'élections Cameroun peut rendre public par voie d'affichage. Quand c'est trop lourd, il met ça sur la place publique sous forme de fichier. Or, les partis politiques qui sont les membres des différentes commissions d'élections Cameroun, c'est eux les partenaires directs de l'ECAM. Et c'est à eux que revient la priorité par rapport à la publication de la liste électorale nationale. Si les partis politiques
demande au directeur général de l'élection Cameroun de publier la liste électorale nationale le 30, au plus tard le 30 décembre, comme prévoit l'article 80 de la loi électorale, moi je ne vois pas pourquoi on fait un débat là-dessus. Est-ce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est différent de ce qui devrait se passer au Cameroun? Je crois que ça c'est le thème qui est posé sur la table aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a convoqué à l'issue d'une conférence de presse les différents acteurs politiques et a remis à chaque représentant de parti politique présent un fichier. Et dans ce fichier se trouvait la liste de tous les électeurs ivoiriens inscrits. Je crois que c'est aussi simple que ça. Le directeur de l'ECAM, si il veut se mettre en porte-à-faux avec la loi, ça c'est un autre débat. Mais s'il veut respecter la loi, on ne peut pas choisir de respecter un certain nombre d'articles et ne pas respecter les autres. Non, M. Ngefa dit qu'il ne viole pas la loi. Non, M. Ngefa... Parce qu'il a oublié tout ce qui s'est... Parce que je crois que ce que les partis politiques, certains partis politiques de l'opposition réclament, c'est la liste électorale à l'issue de ce qui s'est passé en 2024. Non, vous dites que certains partis d'opposition, ça c'est parce que c'est les partis politiques qui sont des acteurs, qui sont des partenaires de l'ECAM. Oui. Mais les inscrits veulent savoir que moi qui sors de Yokadouma et qui est venu m'installer à Douala 2e, en Bamoundo, dans le quartier de Zang, est-ce que si je m'inscris à Douala 2e, je dois savoir si mon nom figure encore dans la liste de Yokadouma? Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Parce que je ne peux pas admettre que c'est écrit dans la loi électorale. Un électeur ne peut être inscrit plusieurs fois et à plusieurs endroits. C'est interdit. Or, si vous avez effectué un déplacement, il est tout à fait normal que vous sachiez. Le directeur de l'ECAM ne doit pas vous demander de payer le transport pour rentrer à Yokadouma. Vérifiez la liste communale de Yokadouma pour vous assurer que vous n'apparaissez plus là-bas. Ce qu'il fait, il rend public. Même sur le site d'Elections Cameroun, il peut rendre public la liste électorale nationale consultable par tout le monde. C'est le strict respect de l'article 80 de la loi. Ok. Maître Achille Ledjo, votre explication à vous. Permettez-moi que tout le monde s'exprime. Il n'y a pas de Tafo. Oui, Maître Tafo. J'avais un message de Maître Achille Ledjo. Maître Tafo, voilà justement. Qu'est-ce qui... vous avez suivi Maître Ngefa qui dit que bon, voilà, 2024 est derrière nous. Non. Donc vous devez cesser de réclamer l'application de l'article 80? Non, on ne peut pas cesser. Déjà que ce n'est pas le seul article qui est violé de manière flagrante dans le code électoral. Il faut rappeler pertinemment que le code électoral a été mis sur pied, a été voté en 2012. À cette époque, l'ECAM existait déjà. Et donc, rendu à cette date, l'ECAM devait déjà avoir publié au moins, c'est-à-dire qu'à partir de 2013 jusqu'en 2024, au moins 11 listes électorales nationales. À raison de chaque liste le 30 décembre de 2013 jusqu'à 2024. Donc on ne peut pas dire que ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et l'ECAM n'a jamais publié la moindre liste. J'ai entendu des gens donner des raisons selon lesquelles en décembre, l'Assemblée nationale a voté une loi sur les données personnelles. Je ne sais pas si depuis 2013 jusqu'à cette date-là, ou alors jusqu'à aujourd'hui, l'ECAM n'avait pas publié la liste électorale parce qu'elle redoutait de ce qu'en 2024, on devait voter une loi qui interdit de publier les données personnelles. Et bien maintenant, on ne demande pas de fabriquer des noms. En fait, la liste électorale, telle que la loi le dit, c'est une compilation de différentes listes communales qui se retrouvent. Ça veut dire que si, au niveau de la commune, on peut reconnaître sans problème que la liste communale doit être publiée là-bas, pourquoi ne pas compiler cette même liste et la mettre sur
dans un seul fichier et en faire une qu'on va exposer partout. Donc, au-delà de ce problème, Elecam sait pourquoi il ne le fait pas. Je voudrais encore mentionner un autre article qui est violé de manière flagrante, sans négliger l'article 80. Il y a l'article 53, alinéa 1 du Code électoral, qui dit il est créé au niveau de chaque commune une ou plusieurs commissions chargées de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales. C'est le même texte qui est dans votre code électoral, César? Oui, il est créé dans chaque commune, oui. Une ou plusieurs commissions, oui. D'accord. Au sens de cet article, les cartes électorales ne devraient pas être établies ailleurs que dans les communes. Parce que chaque délégation communale, chaque antenne communale a le droit de contrôle, d'établir et de distribuer les cartes électorales. C'est ce que l'article 53 alinéa 1 dit. 53 alinéa 1. Vous avez le code là-bas, lisez bien. Maintenant, vous avez posé un autre problème ici hier. Quelqu'un a répondu en disant que la loi est dynamique. C'est autant de choses qui... Parce que si... Oui. Quelqu'un a répondu en disant que la loi est dynamique. Je me suis demandé si ce dynamisme-là est intégré dans le code électoral. Parce que le dynamisme, c'est quoi? C'est que qu'on mette une loi sur pied et qu'on la change de manière régulière. Je voudrais rappeler que le code électoral, c'est une loi votée à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que s'il faut changer une virgule, c'est l'Assemblée nationale qui est chargée de le faire. Par exemple, on évoquait les conditions mises sur pied dans les représentations diplomatiques ou consulaires pour empêcher à nos frères de la diaspora de s'inscrire. On vous a répondu que c'était dynamique. Je voudrais savoir, est-ce que la loi a prévu que Elecam peut, ou alors le directeur d'Elecam peut changer la loi en cours de chemin? Je ne sais pas si la loi a prévu. Maintenant, il y a un autre article qu'on viole également. J'ai bien dit, je ne fais pas abstraction de l'article 80 parce qu'on a déjà assez épilé là-dessus. Il faudrait donc que ce que je veux arriver à quoi? À faire comprendre aux Camerounais que Elecam viole le maximum de lois possibles dans le code électoral. Le maximum d'articles possibles. Parce qu'il n'y a que l'article 80 qui attire notre attention. Mais au niveau de la diaspora, on se moquait par exemple de Richard Bonnard qui est venu au meeting de Maurice Kamto en disant qu'il n'est pas électeur. Pourquoi il n'est pas électeur? Il n'est pas électeur pour plusieurs autres contingences. Il y a un membre de Camerounais parce qu'on a supposé qu'il n'a plus la nationalité camerounaise. Il y en a même qui ont la nationalité camerounaise, mais à qui on impose d'autres conditions. Prenons par exemple l'article 272, alinéa 3 du Code électoral. Cet article dit clairement: des bureaux de vote sont créés au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires sur proposition du gouvernement. Vous avez vu des notes concernant Elecam signées par les ambassadeurs ou par les représentants, par les responsables des représentations consulaires. Ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité parce que le bureau d'Elecam qui se trouve dans une représentation diplomatique, c'est parce que la représentation diplomatique, c'est le territoire 272 alinéa 3. 272 alinéa 3. Alinéa 3. Il dit quoi? Lisez, non? Les bureaux de vote. Oui. Les bureaux de vote sont créés au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires sur proposition du gouvernement. Vous dites autre chose. Les Camerounais inscrits, je vais parler de l'article. C'est pas le même article. Laissez-moi parler. Non, c'est pas l'article 272. Je suis libre de citer plus. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Je suis libre de citer. L'article 272, alinéa 3 dit ceci: des bureaux de vote sont créés au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires sur proposition du gouvernement. Vous nous racontez autre chose. C'est pas vrai. Bon, soit. Vous êtes toujours comme ça pour le MSC. C'est vrai. Pas ce que vous dites. Pas la même chose. Pourquoi vous faites ça? Je peux continuer. Allez-y. J'ai cité l'alinéa 3. Je sais que j'ai lu. Lisez ça. Lisez l'alinéa 3. Je cite maintenant l'alinéa 1. Lisez l'alinéa 1 vous-même. Vous avez l'alinéa 3. Ok. C'est l'alinéa 1. Les citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès des représentations diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement. Je voudrais donc dire que le diplomate ou le représentant consulaire n'a pas qualité de parler au nom d'Elecam dans ce service-là.
parce que le bureau d'Elecam qui est installé dans ce service, c'est un peu comme dans ma chefferie, l'administration peut venir solliciter ma chefferie pour avoir un bureau. Ça ne fait pas de moi désormais le responsable d'Elecam, ou alors celui qui doit parler désormais au nom d'Elecam. C'est ce que ça veut dire simplement. Donc le diplomate, l'ambassadeur n'a pas qualité d'écrire aux citoyens pour leur dire que désormais pour s'inscrire, il faut la carte consulaire, il faut ça. Une autre violation, c'est les pièces qu'on demande, qu'on exige aux citoyens résidant à l'extérieur. La seule chose qui est exigée, c'est de prouver sa nationalité. Simplement. Par respect pour la seule chose qui est exigée, c'est de démontrer que vous êtes Camerounais. Ça peut être à partir d'une carte d'identité, parce qu'il y a les Camerounais qui se retrouvent à l'extérieur, ils n'ont pas de passeport. Ils sont passés par les raccourcis. Si vous pouvez prouver que vous êtes Camerounais, est-ce que le fait d'avoir une carte d'identité ici et produire cette carte au Gabon, par exemple, fait de vous quelqu'un qui n'est plus Camerounais? Parce qu'il fallait absolument prouver et présenter un passeport ou un titre de séjour. Ce n'est demandé nulle part. Maintenant, les gens ajoutent ça pourquoi à ces gens-là? Parce qu'ils se réfèrent à la loi électorale de 2011. Cette condition-là était particulièrement inscrite dans le décret d'application. Or, seulement la loi de 2011 étant abrogée, à la suite de la prorogation de la loi de 2012, le décret d'application automatiquement n'a plus sa place. Donc voilà autant de choses qui démontrent que quand vous prenez dans le code électoral, il y a une panoplie d'articles que Elecam viole comme ça là, pour ne pas permettre aux citoyens d'exprimer librement leur droit de vote. À plus forte raison, aller même s'inscrire. Ok. Et Charles Elisan, on est à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025 et il y a toujours ce débat par rapport à l'application de l'article 80 qui veut que la liste électorale nationale soit rendue publique par le DG d'Élections Cameroun au plus tard le 30 décembre. Est-ce que vous n'avez peut-être pas suivi M. Gueffak au début? Nous sommes passés en 2025. Est-ce qu'elle sera publiée un jour? Qu'est-ce qui oblige le DG de l'ECAM à publier une liste nationale? C'est l'article 80. L'article 80 dit quoi? À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections Cameroun établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Les mêmes qui donnent les leçons aujourd'hui nous ont dit que parti représenté à l'Assemblée, mais on n'a pas dit comment le parti doit être représenté à l'Assemblée. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire, les gens qui aiment jongler avec la loi, quand ça les arrange, veulent que les autres respectent la loi comme eux, ça les arrange. C'est alors tout. Les partis qui peuvent investir le président, qui peuvent présenter un candidat, sont les partis représentés à l'Assemblée nationale. Ils ont dit ici que, est-ce qu'on a dit comment le parti doit être représenté à l'Assemblée? Ou bien comment le député... Non, il ne faut pas dire. Non, ils n'ont pas dit. Est-ce que la loi demande à la... Laisse-moi parler. Tu as déjà commencé. Laisse-moi parler. S'il te plaît. Non, tu m'entends, les Camerounais étaient recadrés. Tu t'es trompé sur un article. Il faut laisser ça. C'est pas bon, pas faux. Vous avez dit aux Camerounais que la loi ne stipule pas comment est-ce qu'un gars doit se représenter. Bon, ça c'est écrit. Et puis il peut même dire que c'est mon frère. Dites-moi l'article ici qui dit comment le directeur de l'ECAM doit présenter la liste nationale. Laissez-moi finir. Il n'y a aucune loi qui lui demande ici. Maintenant, d'après le code électoral qu'il a, encore ici c'est un code, là-bas c'est une ordonnance, j'aurais aimé que maître nous dise comment est-ce que la différence d'une ordonnance et une loi, il n'y a même pas de photo entre les deux. Comment est-ce que le directeur de l'ECAM doit maintenant présenter la liste nationale selon le canevas qui lui est présenté? Il y a 12 articles, 12 dans ce code qui parlent de la liste électorale. Et tout est dedans. Tout est dedans. Y compris les articles qu'il faut citer. Ouais. Commençons par l'article 50. C'est l'autre. Oui. Sont considérés comme opérations préparatoires aux élections. L'établissement et la révision des listes électorales, ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales. Les listes électorales. Alors l'article 51. Les listes électorales sont établies par les démembrements territoriaux d'élections Cameroun en relation avec les commissions mixtes compétentes. Alors l'article 52, qu'il a dit, il a créé dans chaque commune une commission chargée, etc. Bon, je viens de lui demander qui donne le nom d'un seul militant du MRC, membre d'une telle commission dans une commune. Les gars s'en foutent de l'ECAM. Ils ne font aucune.
Laisse-moi t'amener. Laisse-moi te parler. Bon, ta faute, tu as membre de quelle commission électorale? De quelle commune? Je n'ai jamais vu un seul d'entre vous dans une réunion organisée par l'ECAM. Mais dès que quelqu'un finit de faire la réunion, vous sortez avec une autre, venez parler. Vous ne venez pas aux réunions. Vous n'êtes jamais là. Vous êtes dans toutes les commissions à la fois, il faut savoir. Non, le RDPC a ses représentants à chaque commission. C'est qu'on fait. C'est la loi qui lui demande d'être là. C'est pour ça qu'on ne perd pas le temps avec les détails inutiles de publier, pas publier. Il arrive aussi à continue. Alors, l'article 51, 52, il y a même l'article 50 qui parle du nombre. La commission des électorales est composée de ce qui suit. Donc, à ce niveau-ci, les listes électorales communales constituent la liste électorale nationale, dans leur terme, comme ils veulent dire. Et il n'y a aucune loi dans ce code électoral qui dit comment le directeur délégué doit publier la liste nationale. Aucune loi ici, là. Comme la montre. Comme montre l'article, je dis là, comment l'article dit ça. Maître Pouguefa disait tout à l'heure l'ordonnance ivoirienne.